4 morts suspectes à La Réunion, en Vendée, en Provence et dans le Morbihan, et des investigations lancées pour savoir si ces décès sont liés à la panne qui a affecté hier les services d'urgence. Avec encore hier certaines difficultés qui persistaient localement. Les numéros à 10 chiffres restent donc en vigueur au moins jusqu'à ce matin. Et si Orange s'est excusé, l'opérateur ne s'en retrouve pas moins sous pression, Clément Le Saffre. Oui, l'opérateur qui gère seul l'acheminement des appels d'urgence va devoir s'expliquer. Normalement, ces appels sont traités par 6 centres redondants, c'est-à-dire que si l'un d'entre eux subit une panne, les 5 autres prennent le relais. Sur TF1, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a émis l'hypothèse d'un improbable concours de circonstances. Ce système est par architecture extrêmement robuste, extrêmement sécurisé. Il se trouve que pour une raison que nous ne connaissons pas, des défaillances logicielles ont touché l'intégralité des 6 sites en même temps. C'est un incident effectivement grave, c'est clair. Ça n'est jamais arrivé. Un incident tellement rare qu'il n'avait pas été anticipé. Lors d'une conférence de presse, Fabienne Dulac, la patronne France d'Orange, a reconnu qu'aucun plan de secours n'existait pour une panne affectant l'ensemble des sites de traitement des appels d'urgence. Reste donc à savoir si c'est Orange qui est en faute ou si c'est l'équipementier qui a conçu le matériel pour l'opérateur. En tout cas, l'enquête interne sera surveillée de près par le gouvernement qui va de son côté diligenter un audit. En effet, la gestion des appels d'urgence est liée à une obligation légale de résultat de la part des opérateurs. Avec ce couac, la responsabilité d'Orange pourrait donc être engagée. Et une nouvelle réunion de la cellule de crise interministérielle doit se tenir ce matin en présence du Premier ministre Jean Castex.